Bienvenue à votre émission Coffre aux idées. Si la Bible est la parole de Dieu et que la parole de Dieu est puissante, comment se fait-il qu'il y ait des biblistes qui professent l'athéisme? Si Jésus sauve tous ceux qui invoquent son nom, comment se fait-il que des chrétiens iront en enfer? Si le sabbat est un jour de repos, comment se fait-il que certains observateurs du sabbat soient aussi stressés ce jour-là? Nous allons en discuter avec Davis et Saïda Saïda nous fera la prière. Inclinons la tête, que nous soyons. Éternel Dieu, merci Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous Seigneur, alors que nous allons parler Seigneur, échanger autour de ta parole, autour de ton saint jour Seigneur. Fais-nous du bien, assiste-nous. En Jésus que je t'ai prié pour ta gloire. Amen. Amen. Donc nous continuons sur le sabbat et nous avons entendu quelques questions en préambule tout à l'heure auxquelles nous devons y répondre. Donc Saïda et Davis, je pense que vous avez des réponses pertinentes pour nos chers téléspectateurs. On va essayer, let's go. Hein. Alors, avant, ouvrons la parole de Dieu qui doit être toujours notre base dans le livre d'Hébreux, le chapitre 4 et les versets 1 à 11. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. Tu peux continuer pour nous, Davis? Au verset 3. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il est dit, « Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. 6. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Là, l'apôtre Paul nous dit quelque chose, vraiment, lorsqu'on lit ce texte-là, on comprend pleinement l'importance de ce jour d'entrer dans le repos. Avant de parler des sujets, les questions auxquelles nous avons posées tout à l'heure, le repos du sabbat, il commence quand? Très bonne question. Charles, tu as des questions? Le repos du sabbat ou le repos ou le sabbat? Le repos du sabbat, il commence quand? Je dirais que le repos du sabbat, on l'a toujours en tête quand on se prépare déjà au 7e jour. Le 7e jour, il arrive vraiment au coucher du soleil, ça demande une préparation. En amont. Je te rejoins en fait. Le repos du sabbat, c'est pas uniquement dans le sabbat, dans ces 24 heures, mais c'est aussi en amont, dans ce que j'ai mis en place, dans ce que j'ai fait, dans ma relation avec Dieu tout au long de la semaine. Parce qu'en fait, même si Dieu institue ce jour-là, c'est le 7e jour, ça ne changera jamais. Mais si toute la semaine, j'ai pas fait la volonté de Dieu, j'ai haï, j'ai menti, j'ai tué, j'ai détesté, etc. Comment je vais rentrer dans ce sabbat? Et comment je vais entrer dans le repos de ce sabbat, en fait? Forcément, le sabbat que je vais vivre, alors que ma semaine a été éloignée de Dieu, sera concrètement différent à quelqu'un qui a cheminé, et qui a œuvré et qui a fait la volonté de Dieu durant la semaine.
il faut reconnaître que beaucoup d'entre nous, je dirais, observent le sabbat en se reposant de nos activités séculières, de tout ce qu'il y a à faire. Mais beaucoup d'entre nous manquent quelque chose de très important. Et surtout, moi le premier, le repos que Dieu donne. Et ce repos, comme je le disais, ce n'est pas un jour le sabbat, mais c'est quelque chose de continuel chaque jour, le repos. Et pour bien profiter de ce 7e jour, il faut savoir entrer dans le repos que Dieu nous donne. Alors, question. Qu'est-ce que le repos de Dieu? Ah oui, c'est bien beau de dire oui. J'ai fait un beau discours là, mais en réalité, qu'est-ce que le repos de Dieu? Alors, je sais que Saïda travaille dur et attend le sabbat avec impatience pour se reposer, pas seulement physiquement, mais physiquement aussi. Mais on pourrait penser à celui qui ne travaille pas, qui est à la retraite, Oui. et qui n'a pas besoin de repos spécialement. Alors, chaque jour, c'est repos pour lui. Hein. Oui, mais il peut quand même attendre le 7e jour pour se reposer spirituellement, pour avoir plus de temps pour Dieu, se consacrer plus à l'étude ou à la prière. Il ne l'attend pas seulement pour le repos physique. Tout à fait. Oui, mais qu'est-ce que vraiment le repos que Dieu apporte? Le repos de Dieu, c'est vraiment s'appuyer sur lui, se reposer sur lui, déposer tout à ses pieds. Et ça, on n'est pas capable à 100% en tant qu'être humain. En tout cas, là, je parle de moi, je ne suis pas capable de me reposer entièrement dans ses bras et à lui laisser prendre le contrôle de tout. Mais effectivement, pendant le sabbat, je le fais. Oui. Mais pourquoi autant de difficultés alors que si nous comprenons bien ce qui nous est dit, lorsque nous remettons tous nos soucis entre les mains de Dieu, il s'en charge, il s'en occupe. Et je dirais que ça devrait retirer du stress sur nous. Et ça revient à la question que je posais tout à l'heure. Pourquoi beaucoup d'entre nous qui observons le sabbat, nous sommes si stressés? Et une étude d'une certaine université adventiste avait montré que beaucoup d'adventistes du 7e jour, plus de 60%, vivaient de manière stressée. Je fais partie peut-être de ces 60%-là. Peut-être moi aussi, j'avoue, je fais partie. Et pourtant, dans une autre étude, Saïda a employé l'expression lâcher prise. Je crois que c'est une expression clé, pas facile à faire, mais ça nous débarrasserait de beaucoup de stress, effectivement, si on arrivait à lâcher prise, Tout à fait. se lâcher dans les mains de Dieu complètement. Oui, parce que, mais c'est vrai que ce sont de jolis mots, mais quand j'arrive au travail à 8 heures, j'ai fait mon que du matin, j'ai chanté un chant, le chant est toujours en mémoire, et puis j'arrive là, et puis il y a un collègue qui sort tout et n'importe quoi. Pense à te reposer dans les bras de Dieu. Mais est-ce que j'y pense? Parce que le moi n'y pense pas. Le moi, c'est le moi égoïste, le moi qui veut dominer, le moi qui veut s'exprimer, le moi qui veut s'imposer. Et pas le moi qui est mort, parce que Christ vit en moi. Et donc, voilà. Tout à fait. Il faut se rappeler de ton chant et le chanter à nouveau. Ah bon? Le chant que tu chantais à ton culte. Oui, ah, d'accord, c'est la solution. Waouh! C'est une piste Oui, tout à fait. Mais pour te reconnecter. lorsqu'on regarde et ce qui est dit dans Hébreux 11, verset 6, Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, il faut que j'ai la foi que Christ peut m'apporter ce repos-là. En plus, on le sait, en fait, que Christ peut apporter ce repos. Nous avons la connaissance et nous avons la certitude, parce que à certains moments de notre vie, dans nos expériences, dans nos épreuves, on voit bien que Dieu a mis sa main et qu'on lui a fait confiance et on s'est reposé vraiment. Il a géré, il a maîtrisé. Et dans certaines fois, effectivement, où on ne se laisse pas aller dans ses bras et on veut essayer de tout contrôler, effectivement, on s'en éloigne et on paraît stressé. On arrive dans le sabbat fatigué, irrité et agacé et même, voilà. Et oui, et ça entraîne ce que je disais la semaine dernière, que j'avais en retard et que je fais que 10h midi. Voilà, que tu fais 10h, 11h30, tu t'es endormi à 11h30. Ah oui, c'est vrai. Non, mais en dormant, j'écoute quand même le message. Alors, tout ceci pour comprendre que
si nous sommes autant stressés en tant qu'observateurs du sabbat, on pourrait faire un schéma simple, c'est que nous manquons de foi. Oui, on manque de foi, oui. Donc, comment augmenter notre foi? En lisant la parole de Dieu, en mettant en pratique ses commandements, et en vraiment lui faisant confiance, parce qu'on a confiance en lui. Si on est passé par les eaux du baptême, nous sommes jeunes, on a fait alliance avec lui, c'est qu'on croit qu'il est un Dieu tout-puissant et qu'il peut tout, et qu'il va venir nous chercher, qu'il nous a préparé une place. Nous le savons, nous récitons ces versets-là par cœur, nous les connaissons, nous en sommes convaincus. Mais c'est vrai que il faut développer cette foi, parce que la foi, c'est quelque chose qui se vit au quotidien, en fait. C'est-à-dire que c'est pas aujourd'hui j'ai la foi et puis voilà. Non, la foi elle se vit au quotidien, et avec les épreuves en fait font que ça peut être en dents de scie, et certaines fois je suis au summum de ma foi, alléluia, et puis il y a d'autres fois où ma Bible elle est fermée et puis je l'ai pas ouverte. Quel mot pourrait nous donner cette énergie pour avoir cette foi et être moins stressé le jour du sabbat? Quel mot, selon vous? Je ne connais pas le mot, mais je pense que arriver à lâcher prise pendant les 24 heures du sabbat, si on arrive à le faire pendant les 24 heures du sabbat, ça nous aide pour toute la semaine. On apprend à lâcher prise aussi, comme on a réussi 24 heures avec Dieu. Je suis d'accord avec toi, hein. Mais quel mot qui me permettra de lâcher prise? Le salut. Pas tout à fait. Il y a là, oui, mais il y a un mot qui se trouve même dans le 4e commandement. Et ça commence par ça. Non, le 4e commence par quoi? Commandement commence par quoi? Souviens-toi. Viens-toi. Souviens-toi. Ce mot souvenir. C'est le souvenir qui nous permet d'avoir cette foi. Le souvenir, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Où je vais me souvenir de ce que Dieu a fait pour le peuple. Ce que Dieu a fait pour des hommes qui ont décidé de lui rester fidèles. Et ce souvenir-là va augmenter ma foi. Le souvenir où, là où j'étais, que Dieu m'a appris, que j'ai accepté, et là où je suis arrivé, c'est ce qui va me permettre d'avancer. Et c'est ce qui va me permettre, qui va être, entre guillemets, mon anti-stress. Le souvenir de ce que Dieu a fait. Et si notre foi, si ma foi le plus souvent diminue, c'est que j'oublie ce que Dieu a fait pour moi. C'est vrai que nous sommes oublieux. C'est vrai qu'on oublie vite, hein. On prie, on réclame, on veut des choses, on veut toujours plus de Dieu. Et quand Dieu a fait, effectivement, on se souvient de plein d'expériences, de plein de souvenirs, de plein de voyages. Et on ne se rappelle pas forcément de ce que Dieu a fait pour nous. En tout cas, on ne se souvient pas de ce que Dieu a fait pour nous. À part qu'on témoigne, on dit oui, mais le Seigneur a fait, il a agi. Et c'est vrai qu'on est en attente dans cet oubli. Et ça, c'est très important. Ce petit mot-là, souvenir, doit être notre anti-stress. Ce mot-là doit nous permettre, je dirais, de booster notre organisme spirituel. Pouvoir se rappeler de tout ce que nous avons étudié dans la parole de Dieu. Bon, c'est vrai que pour se souvenir aussi, il faut d'abord étudier. Oui. Tu as étudié, tu te souviens de rien. Le Seigneur ne pourra pas me rappeler ce que je ne sais pas. Voilà, c'est ça. Donc, il y a déjà la base. Mais je comprends que mon anti-stress passe par ce souvenir et qui va renouveler ma foi. Et j'ai bien aimé, je dirais, ce paragraphe-là dans la leçon qui disait « Le jour du sabbat temporel est une fois par semaine. » Nous avons dit, nous sommes tous fait d'accord. Le repos du sabbat spirituel, là, on nous dit, il est quotidien. Et cette phrase-là, s'il y a quelque chose à retenir, ça serait ça. Les observateurs du sabbat doivent être des observateurs du sabbat 7 jours sur 7. Oui, effectivement. Non, mais c'est vrai en plus. Hein. C'est tellement vrai. Alors, 7 couchers du soleil, est-ce que c'est réalisable? 7 levées du soleil, 7 couchers du soleil. Mais est-ce que c'est faisable? Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et effectivement, on devrait vivre ça parce que voilà, on ne devrait pas être que des adventistes du sabbat, quoi. On ne devrait pas. C'est la réalité. Mais... C'est-à-dire chaque jour, me rappeler des bénédictions de Dieu. Quand je me rappelle des bénédictions de Dieu, lorsqu'une difficulté, comme je vais parler de collègues, quelle que soit la difficulté dans la rue, quelqu'un passe, étant donné que je suis en constante connexion de cette parole de Dieu,
Dieu, avec son Saint-Esprit, me permet de faire face à ces difficultés et évite du stress. Donc, au lieu de chercher des produits anti-stress, des pilules vendues sur le marché que nous connaissons si bien, la solution, se souvenir de ce que Dieu a fait pour nous et obéir à ses commandements. Alors, Je vais mettre en pratique. oui, En sortant d'ici. le porte-monnaie, surtout en période de pouvoir d'achat, tout augmente. Je vais vous donner une solution. Nous avons une solution. Moi, le premier, de la mettre en pratique. Hein. Souvenons-nous. Souvenons-nous, avec cette solution anti-stress, nous aurons moins besoin d'acheter des pilules ou même de plantes anti-stress. Et ça, c'est très important. Mais continuons. Il y a quelque chose d'important que nous avons vu, que certes, le souvenir est là pour booster notre foi. Alors, qu'est-ce que la foi vient faire dans, je dirais, dans tout ceci? La foi permet de s'appuyer sur Dieu, encore une fois de lâcher prise, le sabbat, mais également les 6 autres jours. La foi en Dieu nous permet de nous rappeler que Dieu s'est déjà occupé de nous sans doute et va le faire encore. Donc, place à l'adoration et on met les soucis à la porte. Et lorsqu'on regarde ce que Jésus nous dit dans Matthieu 4, verset 4, il dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que Dieu prononce. » Qu'en pensez-vous de ce texte-là? Comment vivre de toutes les paroles que Dieu prononce? Non, en fait, alors, le moi comprendrait parfaitement qu'on ne peut vivre en fait sans la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, j'ai pas d'espérance. Sans la parole de Dieu, je ne vois pas la main de Dieu agir. Sa parole me permet de grandir, me restaure, me fortifie, me corrige, me fait du bien. Et cette parole va de pair avec ce qu'il est écrit, donc ce que je lis et ce que je mange. Mais l'homme, en fait, s'il ne fait que manger, il n'a pas d'espérance. Il n'a pas de foi, il n'a pas de salut, il n'a rien sur lequel il peut s'accrocher, il peut se reposer, en fait. Il y a un vide. Et moi, c'est comme ça que je le comprends. Si je ne peux vivre que de nourriture solide, parce que j'ai besoin de cette nourriture spirituelle pour justement être moins stressé. Tout à fait d'accord. Et pour encore mieux comprendre, lorsque nous regardons ce qui est dit au Psaume 33, verset 9, il parle et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Nous avons un Dieu tout-puissant. Quand il parle, la chose, je dirais, arrive, il ordonne et elle existe. Il y a tellement de choses qu'il doit ordonner là. Il y a tellement de choses. Mais c'est pour nous dire que, quel que soit le point matériel, spirituel, Dieu est au contrôle de tout, c'est lui qui a tout créé. Donc nous devons lui faire confiance. Et c'est là que la foi intervient. Et je reviens à ma première question de tout à l'heure, où il nous est dit, si la Bible est la parole de Dieu et que la parole de Dieu est puissante, comment se fait-il qu'il y ait des biblistes qui professent l'athéisme? Parce qu'ils n'ont pas sûrement la connaissance. Je dirais qu'ils ont un manque de foi. Ça, parce que les biblistes, ils connaissent la Bible c'est bien. Par cœur. Oui. Parce que, attends, lorsque je regarde au verset 7, la dernière partie, où il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc, si en tant que bibliste, je professe l'athéisme, c'est que j'endurcis mon cœur. C'est ça, parce que je peux connaître ce que la Bible dit, ce que Dieu dit, mais ne pas l'accepter. Le connaître parfaitement, mais ce qui est bien avec Dieu, c'est qu'il nous laisse libres et il faut faire une démarche, il faut croire, il faut accepter. En fait, je peux lire et ne pas mettre en pratique, en fait. Parce qu'il y a plein de versets qu'on lit, qu'on connaît par cœur, mais qu'on ne met pas en pratique. Du coup, forcément, je n'ai pas
je connais sans connaître, en fait. Je pourrais dire, tel verset, c'est à telle page, il y a combien de chapitres dans Hébreu, etc. Mais je n'aurais pas la connaissance, parce que je n'aurais pas cette relation avec Dieu. En fait, je n'aurais pas approfondi ma relation avec Dieu. Du coup, en fait, je pourrais attester de choses qui sont écrites sans vraiment sonder si c'est moi qui parle ou c'est vraiment Christ qui parle. Tout à fait. Et c'est ce qui se passe malheureusement. Je ne laisse pas la parole de Dieu travailler en moi, je ne la connais pas au cœur, je ne laisse pas. Et le texte, la condamnation qui nous est dit dans Hébreu 4, va dans ce sens. Et il ne faut pas que nous soyons surpris par le fait qu'il y ait des biblistes qui professent l'athéisme. Peut-être qu'on pourrait dire, je connais la recette, mais je n'ai pas mangé le gâteau. Tout à fait. Je connais la recette par cœur, mais si je me mets pas pardon, dans la cuisine, si je ne me mets pas au fourneau, le gâteau, il ne viendra jamais. Et des fois, même en suivant la recette. Ah oui, non, mais c'est déjà encore. Mais quand je refuse, même, je connais par cœur, je connais la Bible par cœur, mais je ne mets pas en pratique. Déjà, quand je fais la recette, c'est déjà compliqué, mais quand je suis un bon expert, je dirais, virtuel de gâteau, de recettes et gâteaux, je ne mange pas de gâteau. Donc, je deviens, entre guillemets, un anti-gâteau. Exact. Donc, il ne faut pas être surpris. C'est-à-dire que si j'ai pas cette foi qui me permet de comprendre la parole de Dieu, c'est sûr et certain, je vais dans l'opposition tout à fait, et j'endurcis mon cœur. L'apôtre Paul le dit clairement dans sa parole. Donc, il ne faut pas être surpris par cela. Et la dernière question était, si Jésus sauve tous ceux qui invoquent son nom, comment se fait-il que des chrétiens iront en enfer? Parce que Dieu nous a donné le libre arbitre, justement. Il ne nous oblige pas. Dieu n'est pas un dictateur pour te dire fais ci, fais ça. Comme tu disais la semaine dernière, la sanctification ne se fait pas en claquement de doigts. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas t'obliger, en fait, à suivre. Il a instauré le jour du sabbat. Mais il ne va pas venir, voilà, te prendre par le cou, te prendre par la tête et te faire rester là le jour du sabbat, ouvrir ta Bible, être dans l'adoration. Donc forcément, si tu ne fais pas sa volonté, tu t'éloignes de lui et donc c'est la mort éternelle, il n'y aura pas la vie éternelle. Donc, il n'y a pas de demi-mesure, en fait. Donc, dans ce sens, il faut comprendre que ceux qui observent le sabbat honorent le Créateur qui a créé par sa parole et qui maintient la création par sa parole. Oui, vas-y. En fait, on pose souvent la question et je me suis demandé, qu'est-ce que observer le sabbat? Vraiment, qu'est-ce qu'on entend par l'observation du sabbat? Qu'est-ce que j'entends, moi, par le sabbat et comment je le vis et qu'est-ce que je mets en place? Et est-ce que vraiment ma façon de vivre ce sabbat, ces 24 heures, sont vraiment en adéquation avec ce que Dieu voulait, en fait, pour son peuple? Quand il a mis ce jour à part, il a sanctifié ce jour-là, comme on parlait la semaine dernière de la sanctification, quand il a sanctifié, quand il a mis à part, quand il a créé. Comment, en fait, j'en suis en 2022, comment je l'observe? Tout à fait. C'est une question intéressante. Je pense qu'en lisant comment Jésus a vécu ce sabbat, on voit comment il était en opposition avec les chefs religieux qui avaient une perception du sabbat. Jésus faisait autrement. Et c'est peut-être, là, il y a peut-être une piste pour savoir comment bien observer ce... Tout à fait. Mais à la page 87 de notre questionnaire, j'ai bien aimé, et là je reprends le texte parce que c'est pour vraiment comprendre ce que j'ai dit. Il nous a dit que la véritable observation du sabbat est donc un acte de foi dans la parole de Dieu. Ensuite, on ajoute, en fin de compte, il s'agit de la foi en la parole vivante, Jésus-Christ, le Créateur, qui sauve également par la parole. Le véritable respect du sabbat est l'expression d'une foi active en la parole de Dieu. Tout ça, c'est pour montrer que ce n'est pas uniquement le 7e jour. Ce n'est pas en venant, si j'entre dans un système d'adoration 10h midi, j'aime bien le 10h midi, que je respecte le sabbat. C'est quelque chose de quotidien, de chaque jour, puisque ma foi en Dieu n'entre pas en action pendant les heures du sabbat. Ça serait terrible, ça. Oui, si c'était du vendredi au vendredi et coucher du soleil, samedi coucher du soleil, que ma foi entrait en action, il y aurait un problème. Donc ma foi, c'est tous les jours, sans que je le souffle de vie en moi, cette foi doit être active. Et elle se matérialise quand je suis dans le sabbat. Tout à fait. Donc,
La réponse à la question est simple. Si je n'ai pas la foi, je me dirige vers la mort éternelle. Il n'y a pas deux chemins. La foi, tu peux pas Il n'y a pas trois chemins, je veux dire. Il n'y a que deux chemins. Soit la vie éternelle, soit la mort éternelle. Il n'y a pas de milieu. Tout ce qui se pense être au milieu, c'est plus vers la mort. Il ne penche pas vers le bien. Donc, nous avons un choix à faire. Et aujourd'hui, le sabbat, entrer dans ce repos, nous permet d'accomplir ce choix. Donc, tout ça, c'est qu'il est important aussi pour nous, en tant qu'adventistes du 7e jour, de refléter cette foi. La question, est-ce que nous arrivons à refléter cette foi quotidiennement pour être pleinement dans ce repos du sabbat? Ce serait prétentieux quand même de dire que quotidiennement, on représente, on est des ambassadeurs de Christ, ce qu'on devrait être tout le temps, mais ce serait prétentieux de le dire parce que justement, il y a des choses que Dieu corrige en nous chaque jour. Donc forcément, il y a des jours où effectivement on va dire « Ah, mais tiens, elle est différente, etc. » Et puis il y a des fois, on va dire « Finalement, elle n'est pas si différente que ça. » Et comme souvent, tous les regards sont pointés sur nous, souvent, les autres regardent nos faits et gestes parce qu'ils savent en fait qu'on est adventiste du 7e jour. Donc, du coup, ils sont un petit peu plus attentifs à voir ce qui cloche et ce qui ne va pas pour nous dire « Oui, mais tu n'aurais pas dû faire ça, en fait. » Ils nous rappellent à l'ordre parce que, justement, ils se disent qu'on est censé être un témoignage vivant. Justement, notre foi est censée être active 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et que là, effectivement, aujourd'hui, non, elle n'y était pas. Tout à fait. Et si nous voulons amener des âmes à Christ pour qu'ils puissent observer ce jour, mis à part ce 7e jour, il faut que nous entrons dans le repos que Dieu nous donne de manière quotidienne. Chaque jour que nous soyons dans ce repos, que nous reflétons cette paix malgré les troubles qui existent dans ce monde. Malheureusement, nous sommes les premiers des fois à être les pyromanes, je dirais, entre guillemets, alors que Dieu nous appelle à être des pacificateurs, d'entrer dans ce repos. Nous devons apprendre à rester calmes, même si tout bouge autour de nous. Les chrétiens devraient être les personnes les moins stressées et chercher à avoir comme objectif de ressembler à Christ, qui s'appuyait sur son Père. Tout à fait. C'est pas facile tous les jours, bien sûr, mais c'est un idéal à viser et avec Dieu qui nous aide, on y arrive. Donc, si vous voulez être moins stressé, étudiez la parole de Dieu, augmentez votre foi quotidiennement, étudiez la parole de Dieu et vous verrez un véritable changement dans vos vies. C'était votre émission Coffres idées.